Bonjour à toutes et à tous. Les entreprises que je dirige sont engagées dans le développement durable depuis longtemps. Depuis 18 ans pour Goodwill Management et depuis 10 ans pour l'agence Lucie qui gère la plus grande communauté d'entreprises RSE en France. Et depuis l'origine, nous proposons des analyses systémiques ou à 360 degrés des entreprises. Ces analyses permettent d'évaluer l'état de toutes les ressources matérielles, financières et immatérielles dont les entreprises ont besoin pour leur performance, mais aussi pour leur pérennité. Pour mener ces analyses, il faut commencer par des diagnostics matériels et financiers. Bon, ça c'est assez simple parce que les méthodes requises pour le faire, et notamment les méthodes comptables, sont parfaitement maîtrisées depuis très longtemps. Mais il y a 18 ans, quand on a commencé, ce n'était pas le cas pour le diagnostic immatériel. Et ça posait un vrai problème parce qu'en moyenne, 2/3 de la valeur des entreprises est immatérielle. Alors au passage, c'est vrai aussi pour toute l'économie qui est également immatérielle au moins aux 2/3. Par exemple, vous conviendrez probablement avec moi que la valeur de ce magnifique objet n'est pas liée à la quantité de métal, de verre, de plastique, de silicium et même d'or qu'il contient. Tout ça, ça vaut au maximum quelques euros. En fait, ce qui fait la valeur d'un smartphone, ce sont les grandes quantités de connaissances scientifiques qui y sont embarquées et qui permettent de téléphoner, de calculer sa route, de voir des vidéos, etc., etc. Eh bien, la connaissance, c'est de la valeur immatérielle. Donc, il y a une vingtaine d'années, comme il n'y avait pas de méthode pour mesurer le capital immatériel, nous en avons créé une, et quelques années plus tard, en 2009, le ministère de l'Économie et des Finances nous en a commandé une nouvelle version plus approfondie. Elle a été livrée en 2011, elle s'appelle Thesaurus Capital Immatériel, et vous pouvez la télécharger gratuitement sur le site de l'Institut de comptabilité de l'immatériel. Alors avec cette méthode, vous pouvez mettre en évidence les forces, les faiblesses et la valeur en euros de tout le capital immatériel de l'entreprise. Le capital client, le capital humain, l'organisation, le système d'information, les marques, les savoir-faire, etc. Point important, cette méthode est scientifiquement validée et du coup elle est utilisée par beaucoup de professionnels, des experts comptables, des analystes financiers, des consultants, des managers pour évaluer des entreprises. Vous voyez sur cette page l'évaluation extra-financière d'un actif client et une évaluation d'entreprise fondée sur son capital immatériel qui est comparée à une évaluation classique. Sur cette carte d'évaluation du capital client, on voit que l'on évalue la dynamique des segments de marché sur lesquels elle travaille, la richesse et la solvabilité des clients, leur satisfaction, leur fidélité, etc. Sur ce schéma, les notes en vert foncé sont sur 20 et les notes en vert clair sont des coefficients. Je ne rentre pas dans le détail des calculs, mais avec des moyennes et des multiplications, on arrive à une note de 14 sur 20 pour le capital client de cette entreprise. Et ça, au bac, ça vous donne la mention bien. Donc, tout roule. Mais on voit quand même en bas à droite du schéma des notes assez basses qui révèlent des fragilités. 10 sur 20 pour la fidélité, 11 sur 20 pour la satisfaction. Et ces fragilités, elles peuvent mettre l'entreprise en difficulté. Il faudra donc un plan d'action pour arranger ça. Alors je voudrais souligner ici que toutes ces notes découlent d'indicateurs étalonnés secteur par secteur avec des spécialistes. Et comme on l'a vu, elles permettent de voir tout de suite où sont les fragilités immatérielles dans une entreprise. Alors par ailleurs, avec cette méthode, les actifs immatériels sont également valorisés en euros. Par extension, on peut établir la valeur d'une entreprise en prenant en compte tout son capital immatériel, comme on le voit sur le schéma de droite. Et ça peut entraîner des corrections éventuelles d'évaluation classique d'entreprise à la hausse comme à la baisse. Dans l'exemple qui est sur cette page, on voit que l'évaluation immatérielle est plus élevée que l'évaluation classique, 88 millions d'euros contre 80 millions, mais ce n'est pas toujours le cas. La méthode Thesaurus Capital Immatériel, combinée à d'autres, comme on va le voir, a permis la mise au point de Thesaurus Résilience 360 qui permet d'établir un diagnostic complet de la résilience de l'entreprise. Alors pour vous l'expliquer, cette méthode, je vais faire une analogie avec la navigation. Que me faut-il pour que mon entreprise soit résiliente? Eh bien, il faut tout d'abord un bon capital matériel et financier. Si mon entreprise est un bateau, je dis, avant de prendre la mer, assure-toi de la qualité de ta coque,
de ton mât, de tes voiles, et assure-toi aussi de la quantité d'argent que tu as dans la caisse du bord. Ce diagnostic est mené en entreprise avec les outils classiques de l'expertise comptable. Il faut en second lieu de bonnes ressources immatérielles. Et donc ici, c'est la méthode Thésaurus Capital Immatériel, qu'on vient de voir, qui est mise en œuvre. Dans l'analogie maritime, on se demande si le capitaine est compétent, s'il a un bon équipage et s'il dispose bien de tout le capital de savoir nécessaire, c'est-à-dire des cartes marines, des instructions nautiques, etc., etc. Ensuite, pour qu'une entreprise marche, il ne suffit pas qu'elle soit en bon état. Il faut aussi qu'elle ait une bonne stratégie à long terme et que cette stratégie soit éthique, car sinon, il n'y a pas de résilience durable. On dira donc au capitaine du bateau, avant de partir, calcule ta route, c'est-à-dire ta stratégie de traversée. Enfin, l'entreprise doit étudier son contexte macroéconomique, comme le capitaine doit étudier la météo pour s'y adapter. Et ici, on voit bien qu'une grande crise sanitaire, c'est un peu l'équivalent d'un ouragan en mer. Il aura fallu presque 20 ans de R&D et d'expérience au RSE, finance et capital immatériel pour mettre au point Thésaurus Résilience 360. Ça a pris pas mal de temps parce que l'étude de la résilience demande une vision holistique des entreprises et non pas une vision en silo, et ça, eh bien, ça n'est pas si simple. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce diagnostic est accessible maintenant par Internet. Alors, chers amis, je vous dis à bientôt pour une vidéo sur les low-tech.